Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Z Photographie. Je suis David Verquis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui nous allons faire un petit tour du nouveau On-One Photoro 2020. Comme vous avez pu le constater sur mon blog à www.dragonstreetphotographie avec un y.eu, en bas de la première page, vous avez les nouveautés de On-One Photoro 2020 en article, et cette vidéo va venir compléter cet article pour découvrir les nouveautés 2020. La bêta version est maintenant téléchargeable sur le site d'OnOne à l'adresse onone.com, et sur la grande première page vous avez un bouton Free Public Beta où, après avoir complété votre email, vous pouvez télécharger gratuitement pour 30 jours On-One Photoro 2020 à l'essai. Voilà, passons directement aux nouveautés maintenant. Alors les nouveautés sont assez nombreuses et plutôt attendues. Une des premières pour les photographes de voyage ou itinérants, c'est que maintenant, si vous sélectionnez une ou plusieurs images, vous avez un nouvel icône en bas à gauche qui vous permet d'ouvrir la carte GPS, et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt très rapide. Et là, comme vous pouvez le constater sur l'image sélectionnée qui est faite avec un 5D Mark IV, vous avez les coordonnées GPS ici qui sont donc marquées par le petit icône, et donc vous pouvez constater que cette photo a été prise à Knowlong en Irlande, pas très loin de Limerick. Voilà. Donc ça, c'est pour le module GPS. Nous avons un autre module qui a été fortement amélioré maintenant, c'est le module d'impression. Si je clique sur l'imprimante en bas à droite, comme vous pouvez le voir, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre rapidement. Donc on peut constater que les performances logicielles sont sacrément améliorées quand même pour cette version 2020. Et ici vous pouvez voir les différentes options: imprimante, installer l'imprimante, sortir en fichier, le type d'imprimante sur lequel vous voulez l'imprimer disponible, l'orientation, la résolution, le nombre de copies, etc. et les zones d'impression. Donc c'est plutôt intéressant. On commence à se rapprocher de la capacité du module de Lightroom. Imprimer des planches contact uniques. Alors il y a des traductions qui sont pas géniales, comme ici douane, traduction de l'intelligence artificielle. Il y a un peu des loupés dans la traduction, parce que maintenant, si vous n'avez pas encore constaté, On-One Photoro 2020 est disponible en 11 langues, dont le français. Donc il y a des petites choses comme cette traduction là qui est carrément loupée. Sinon le reste, taille, longueur, faire pivoter, s'adapter la photo, etc. Filigrane, donc tout ça, ça commence à être plutôt intéressant. L'affûtage, ce serait plutôt la netteté. Et donc là pour le coup la traduction est loupée. Et ici vous pouvez voir aussi différentes options de netteté. Voilà. Mais on fera une vidéo bien en détail sur chacune de ces nouveautés. Là pour le moment on fait une petite revue rapide. Donc après les nouveautés de l'impression, nous avons une autre nouveauté de partage ici dans l'exportation. De partage, voilà. Et en bas à droite, dans l'icône de partage, vous avez maintenant une possibilité de partager et de synchroniser directement vos photos et de les envoyer sur les galeries SmugMug. Et donc avec différentes options de taille d'image. Voilà, ça c'est pour le module Browse. Maintenant nous allons voir ce que ça donne dans le développement. Dans le module développement, je clique sur le petit icône à droite avec tous les réglages dessus. On voit tout de suite à gauche les pré-réglages, on reconnaît un petit peu On-One Photoro 2019, puisqu'il n'y a pas trop de grosses différences. Par contre, la navigation et le passage des onglets ou des modules Browse au module développement est fortement accéléré. Une des premières fonctions qu'on peut remarquer en haut du panneau à droite des réglages, c'est AI Match, donc intelligence artificielle de correspondance, qui correspond en fait à un développement automatique de l'image correspondant à ce qu'on voit à l'arrière de notre appareil photo. Donc si je clique dessus, la photo va être automatiquement développée. Voilà, on voit tous les développements faits automatiquement de couleurs et de tonalités, exactement comme à l'arrière de l'appareil photo.
Maintenant, donc je vais revenir en manuel, voilà, je réinitialise tout. On a aussi une amélioration sur le bouton auto. J'étais pas très fan du développement automatique auparavant, mais il est drôlement amélioré et nettement plus efficace. Comme vous voyez, je préfère quand même le développement auto ici au développement iMatch. Bon, après il y a toujours les profils ici. Et vous pouvez maintenant importer les profils. Donc vous pouvez générer des profils comme on le fait sur Lightroom avec Xwrite et puis importer ensuite vos profils et faire vos propres profils si vous le souhaitez, si vous avez différents boîtiers que vous voulez faire correspondre. Voilà pour ce petit entrée en matière sur le module développement. Oups, j'allais oublier de présenter une chose importante, c'est que nous avons une nouvelle glissière ici au-dessus d'exposition qui est apparue et qui est pour donner une transparence, on va dire un fondu, une transparence des ajustements automatiques, de quelle intensité on veut l'appliquer. Comme vous pouvez voir, toutes les glissières en dessous s'ajustent en conséquence et se réduisent au fur et à mesure que je descends l'application du bouton automatique. Et il est valable aussi bien sûr pour iMatch ici. Voilà, quand même important. Voilà, dans la suite des choses très intéressantes, c'est dans l'onglet détails. Nous avons maintenant donc toujours nos presets. Je vais mettre un preset de netteté assez haute. Et nous avons ici dans le traitement du bruit un nouvel algorithme 2020, beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant. Nous y reviendrons plus en détail dessus, mais c'est quand même important de voir que maintenant ce sera peut-être beaucoup plus simple de traiter le bruit dans les hauts ISO de nos photos. Et les nouveautés sont aussi présentes dans le module effet, car nous avons effectivement 4 nouveaux filtres, dont le premier pourrait être balance des couleurs, ici, et ici vous allez voir que encore une mauvaise traduction, mais ici ce sont plutôt l'application d'une teinte, d'un montant, d'un niveau d'intensité de la couleur dans les hautes lumières, donc pas point fort, dans les tons moyens et dans les ombres. Et donc toujours comme dans tous les fils, vous avez les presets, l'opacité et donc la liste des presets étendue avec le bouton plus. Et comme vous pouvez le constater, dans les tons sombres, les tons moyens et les tons clairs, on peut tout à fait ajuster par exemple quelle teinte on veut appliquer, l'intensité, etc. Donc très intéressant pour faire des effets assez costauds, puisqu'on peut toujours appliquer les masques, on peut toujours appliquer les modes de fusion, etc., comme tous les autres filtres, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans mes formations où on passe les filtres en détail. Nous avons aussi un autre filtre qui va être mélangeur de canaux. Ça c'était pour les fans de Photoshop, pour éviter d'aller dans Photoshop. Nous pouvons voir ici l'interprétation du fichier numérique rouge, vert et bleu, et donc de jouer sur la manière dont OnOne va interpréter le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Et donc on peut jouer ici sur comment le logiciel interprète le développement des images. Et toujours les presets ici. Donc on peut carrément transformer la manière dont une image est interprétée et modifier l'application bien sûr par l'opacité avec les mêmes options que je viens de citer dans le filtre précédent. On a encore deux autres filtres, après balance des couleurs et mélangeur de canaux. On a le filtre Sunflare ici, et donc qui va créer, simuler le flair qu'on peut avoir avec la lumière et le soleil dans nos objectifs et de créer quelque chose d'artistique. Alors Sunflare était un filtre des effets spéciaux qui existait déjà avant. Celui-là a été complètement remanié et je dois dire qu'il est quand même sympa. Comme vous pouvez le voir, il y a un rendu qui est tout à fait beaucoup plus naturel à mon goût. Après, à voir, parce que les goûts et l'écouteur,
c'est selon chacun. Mais on peut voir l'application ici du flair sur l'image, ça rend pas si mal. On peut choisir la teinte, la luminosité, la saturation, le montant, des dizaines de flairs différents appliqués à des endroits différents. On peut centrer, excentrer le flair, l'intervertir, le positionner autrement, le retourner. Bref, c'est assez énorme. Tout comme on peut appliquer du bokeh, un bokeh dessus, ou un effet soleil. Donc là évidemment j'ai pas de soleil, mais on peut tout à fait s'amuser à déplacer le soleil sur le soleil et créer un effet étoilé bien meilleur, et jouer sur son intensité, le masquer, et encore jouer sur les modes de fusion. Donc là on est quand même avec des filtres puissants, efficaces, sans être obligé de se prendre la tête avec des connaissances pointues sur Photoshop. Donc on gagne énormément en rapidité. Comme beaucoup de professionnels aiment bien maintenant ces genres de filtres, puisque ça permet d'aller vite à partir du moment où ils sont quand même bien réalisés. Il nous reste encore un filtre qui est appelé Weather, mais qui est traduit par météo. Et qui nous permet donc de créer du brouillard, du blizzard, de la neige, donc tous des effets météorologiques. Donc voilà, comme ça, comme ceci, un effet brouillard que l'on peut modifier en termes de position, comme vous pouvez le voir, et ça réagit très vite, ce qui permet de choisir ces options assez rapidement. On peut bien sûr appliquer des masques pour appliquer le brouillard plus ou moins de manière importante. Donc on peut fortement s'amuser avec ça si on souhaite rajouter des effets météorologiques à ces images. On peut générer un effet de pluie aussi, comme ceci. Je vais augmenter je vais enlever le masque. Voilà, on a des effets de pluie sur lesquels on peut jouer avec les opacités, des effets de neige, et on a donc quand même pas mal d'effets qui sont drôlement réalistes, je trouve. Donc après, faut-il bien les utiliser. Mais comme vous pouvez voir, il y a de quoi faire. Il y a fortement de quoi faire, avec quantité d'options pour chacun des effets. Voilà, et on peut bien sûr superposer les filtres, hein. Donc on peut tout à fait créer un effet pluie et puis en rajouter un autre avec un effet brouillard où j'en réduis l'opacité comme ceci, et donc combiner les effets en empilant ces différents filtres. Voilà, nous avons fait un tour rapide des nouveautés d'On1 Photoro 2020. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter mon article sur mon blog où on parle de toutes les nouveautés 2020 ici pour On1 Photoro dans cette vidéo. Mais nous avons On1 Photoro vidéo 2020, On1 Photoro mobile 2020, un service de synchronisation. Et si vous souhaitez avoir des détails, vous pouvez lire l'article ici sur mon blog. Vous avez aussi à votre disposition dans la boutique les formations On1 Photoro de base, avancée ou complète. Voilà, je vous remercie de me suivre sur Dragon Seed Photographie et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou articles ou formations. À bientôt.